Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 16 février 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,58% à 7768 points, portant son gain à 2,98% depuis le début d'année 2024. Alors la bourse de Paris a terminé la semaine sur une note positive avec des gains compris entre 1,28% et 1,61% pour les principaux indices. La plus forte hausse hebdomadaire est revenue au baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small avec une progression de 1,61%. L'indice CAC Small est en hausse de 1,21% depuis le début d'année 2024. Son évolution à moyen terme est incertaine depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois observé en mars 2022. Cependant, il est important de noter que la courbe de pression Isobourse 5 mois est en train de se redresser et se rapproche de la courbe 20 mois. Un franchissement haussier de cette dernière constituerait un signal clair de fin de la tendance baissière à moyen terme. L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, se maintient dans une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2024. Tant que la configuration actuelle perdure, la poursuite de la hausse à moyen terme reste le scénario privilégié pour le CAC 40. En hebdomadaire, c'est-à-dire sur l'horizon court terme, la courbe de pression Isobourse 5 semaines du CAC 40 évolue au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 20 novembre 2023. En analysant maintenant l'indice sur une base trimestrielle, une tendance positive encore plus prononcée se dessine. Le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validés à la fin du premier trimestre 2023 renforce considérablement la perspective d'une croissance continue du CAC 40 à long terme. Néanmoins, il est important de rappeler que tout investissement comporte des risques. La diversification des portefeuilles et la sélection rigoureuse des actifs constituent des éléments clés pour limiter les risques et maximiser les chances de succès. L'analyse des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que 48% des actions ont une tendance favorable à moyen terme. Il faut continuer à faire rigoureusement le tri de ces valeurs en portefeuille, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières. Il faut être sélectif en étant prudent sur les valeurs dont la recommandation moyen terme est rester à l'écart, comme l'action Atos qui a terminé parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 cette semaine, avec une perte supérieure à 5%. Alors, après une tentative de reprise au premier semestre 2023, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en juillet 2023 sur le titre du groupe spécialisé dans la transformation numérique. La valeur perd 77% depuis le dernier signal baissier Isobourse. Être sélectif, c'est également faire preuve de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée, comme l'action Safran qui a terminé parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 cette semaine avec un gain supérieur à 6%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis novembre 2022 sur le titre du groupe international de haute technologie. La valeur gagne 60% depuis le dernier signal haussier Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.